Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vos vacances se sont très bien passées. Moi ça va très bien, donc que Dieu vous bénisse infiniment. Aujourd'hui on est le 24 août, que Dieu vous bénisse. Donc je viens avec un autre sujet que le Saint-Esprit a demandé que je puisse présenter auprès de vous, bien-aimés dans le Seigneur, donc à tous les amoureux de Jésus-Christ, je vous bénis infiniment. Donc ça concerne les pratiques sexuelles, selon comment les enfants de Dieu, les idées qu'ils ont sur cela. Beaucoup de personnes se disent que certaines pratiques sexuelles vis-à-vis de Dieu, c'est un péché et tout. C'est pas mauvais de réfléchir vis-à-vis de tout ça, mais ce qui devient mauvais, c'est quand vous décidez que telle pratique est un péché, alors que Dieu ne les a pas désignés comme péché. Parce que certains péchés reliés au sexe que on parle, certains péchés qui sont concernés dans la Bible dont Dieu parle, et qui a désigné comme quoi que c'est un péché dans les pratiques sexuelles, c'est par exemple avoir des rapports d'homme à homme par exemple, et avoir des rapports bestials, donc d'un être humain à un animal et tout. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, que ce soit des hommes ou des femmes, pensent que par exemple faire une fellation à leur partenaire est un péché. C'est des pratiques que Dieu condamne et tout. Sachant que vous êtes mariés, sachant que vous êtes ensemble, vous avez décidé de faire votre vie ensemble, vous avez le droit sexuellement de jouir de votre partenaire et tout. Donc, à part le fait de coucher avec une autre personne qui a le même sexe et puis de coucher par exemple avec un animal qui est inscrit dans la Bible comme péché, bah, ma soeur, tu as le droit de faire plaisir à ton mari. Mon frère, tu as le droit de faire plaisir à ta femme. Donc vous avez le droit de vivre votre sexualité comme il le faut. À partir du moment où vous ne pratiquez pas ce que Dieu a désigné dans la Bible sexuellement et que c'était un péché. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent avec des règles établies par les hommes, gardent ça dans la tête en disant que non, c'est un péché si je fais tel acte. À partir de là, vous sortez du contexte de Dieu. Et tout. Parce que quand tu ne fais pas quelque chose parce que selon toi et selon comme tu as toujours eu l'habitude de voir aux yeux des gens que c'était un péché, tu dis que bon, c'est un péché et je ne veux pas le pratiquer. Ben, même le fait de penser comme ça sans que ça soit considéré un péché devant Dieu, ben, tu pêches et tout. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous avez le droit, je parle des gens qui sont mariés, je parle des couples, voilà, de vous faire plaisir sexuellement, de ne pas avoir de limites, mis à part les limites qui sont mises dans la Bible. Et tout. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vous invite à d'abord vérifier bibliquement, vérifier que Dieu est contre certaines pratiques avant de décider de dire que non, c'est un péché. Et tout. Donc, que Dieu vous bénisse infiniment. Et c'était la prophétesse Harmonie. Donc, vous nous retrouvez sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Donc, sur Facebook, on parle prophète Olivier Cambola officiel. Sur prophétesse Harmonie, pardon. Et sur YouTube, Centre de Gloire Emmanuel, et sur Twitter, Prophétesse H. Donc prenez le temps de méditer là-dessus, de réfléchir, parce que sa parole nous dit que nous ne devons pas traiter d'impur ce que Dieu a déclaré pur. C'est très important. Et tout. Parce que quand nous, on prend la décision en disant que non, ça c'est un péché, Dieu ne va pas aimer, sans consulter le Saint-Esprit, sans consulter les écrits bibliques, bah, on est dans le péché parce on garde en tête une image que Dieu n'approuve pas comme péché. Et tout. Donc, épanouissez-vous dans votre sexualité, dans vos couples, que Dieu vous bénisse, soyez toujours à l'écoute du Saint-Esprit, que la joie et la paix de Dieu soient avec vous. Bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances, et bah, bon retour au travail pour ceux qui ont repris le travail. À très bientôt, très très bonne journée. C'était la prophétesse Harmonie. Ciao.